Un thérapeute, quel qu'il soit, doit d'abord se sentir libre et du coup, il n'a pas de devoir envers son patient de réussite, ou de l'amener à je ne sais quoi. Son seul devoir, c'est véritablement de lui donner les pleins pouvoirs sur lui-même. L'aider à se révéler. L'aider à se révéler, tout simplement, à être, je dirais, à 100% de ses fonctions. Après, il en fait ce qu'il en veut. Ce qui fait que la révélation, dans l'idée de la révélation, le mot révéler en termes simples et justes, mais très souvent, il y a une connotation où on attend quelque chose de plus, de plus grand, un peu comme si on parle d'élévation. Et donc, dès qu'on prend ces mots, l'ego, lui, il entend ça comme ah ben il est plus grand que moi, il est plus éveillé et moi je suis plus endormi. Donc c'est mieux et moins bien. Donc on reste toujours dans une pensée bien mal qui est sous-jacente. Alors que non, être en plein potentiel de ses moyens, tu as 100% de qui tu es, tu fais ce que tu veux. J'ai pas à te dicter ce que tu dois faire. Par contre, des fois, pour arriver à ce que tu dois faire, je vais te proposer des choses à faire, mais évidemment, il n'y a que toi qui peux les faire. Si je te demande de mâchouiller un truc, tu n'y arrives pas. Si je te demande de ne pas manger certains produits parce que ton système digestif ne peut pas les digérer, soit tu en fais l'expérience, et c'est toi qui t'enrichis de cette expérience, soit tu dis, ouais, mais non, j'ai toujours mangé ça. Oui, ça, oui, ça ne marche pas. Tu as toujours mangé ça et tu tapes dans le mur en permanence. Tu as des maladies, tu as X. Change. Change et tu vas changer et tu arrêteras de taper dans le mur. Et si tu continues de taper dans le mur, ça veut dire que ce que tu fais ne correspond pas, ne te rend pas les pleins pouvoirs. On sait que la prise de conscience, c'est une chose, mais ce qui va vraiment faire que ça change, c'est les actes posés. Les actes posés par la personne elle-même et non pas par quelqu'un d'autre vont permettre à cette personne de changer. L'acte est fondamental, mais bien souvent, on se fait croire, c'est-à-dire qu'on se dit « je vais le faire ». On se leurre. Du coup, on se leurre, on ne se met pas en mouvement. Ou un jour, ça va se faire, ou finalement, on reste dans une certaine croyance, mais on ne met pas de mouvement. On procrastine. Voilà. Et dès que ça procrastine, ça n'avance pas. Et l'action, s'il y a vraiment une place spirituelle sur cette terre, c'est dans l'action. C'est-à-dire que dès qu'on se met en action, dès qu'on se met en mouvement, on exprime qui on est. Donc, d'un coup, on s'ouvre et on fait sortir quelque chose que idéalement, personne d'autre n'a. Ne peut faire. Et ne peut faire, ne peut être. Donc, en fait, il est important finalement de libérer ce joyau. Et du coup, il n'y a que par l'action. Donc, et l'action demande très souvent une certaine rigueur, une certaine discipline. Et cette discipline, elle n'est pas imposée de l'extérieur. C'est la discipline que je m'impose qui me permet de progresser. C'est pour ça que la discipline est un mot fondamental dans le travail, je dirais spirituel, mais il n'est imposé que par moi-même. Et nous, en tant que thérapeute, on est des outils, ce qui fait que je suis l'outil que ce patient est venu chercher. Donc, je lui offre ce que je suis. Je lui offre ce que je vois chez lui, ce que je peux lui amener. Et puis, je reste un outil. Et puis après, il ira voir un autre outil s'il a besoin. Ce qui est important, c'est qu'il a un chemin, il a un chemin de développement. Et on a tous un chemin qui nous est propre. Et je cherche toujours le cadeau qu'un patient a apporté. Et je ne cherche pas ce que j'ai à lui donner. Parce que, là encore, donner, eh bien, c'est vouloir pour l'autre. C'est-à-dire que je te donne ça, c'est vachement important, fais attention, c'est très important pour toi, etc. Mais j'en sais rien, en fait. Mais c'est une manière, finalement, de prendre un petit peu de pouvoir sur nous. Alors que quand on offre, eh bien, c'est à l'autre de faire l'effort de prendre ce qui est... C'est offert, prends ce que tu veux. Et si tu ne veux pas le faire, moi, je l'offre. Donc, du coup, il n'y a plus du tout de rapport dominant-dominé.